Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sama Dentiste, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve devant vous. C'est gratuit. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de Sama Dentiste. Abonnez-te closement pour y en une vidéo. Il semble que beaucoup de spectateurs regardent nos vidéos sans pour autant s'abonner à notre chaîne. Nous aimerions vous rappeler que vous pouvez vous abonner gratuitement afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien et votre abonnement nous encouragent à continuer à produire du contenu de qualité. Rejoignez notre communauté et abonnez-vous dès maintenant pour rester informé de tous nos conseils et astuces en matière de santé dentaire. Merci pour votre soutien. Le Sénégal, pays de la Tranga, est devenu aujourd'hui un pays de la violence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la pauvreté et les inégalités sociales sont des facteurs qui peuvent conduire à des tensions et des conflits au sein de la société. De plus, la montée du radicalisme religieux et de l'extrémisme politique peut également contribuer à l'augmentation de la violence dans le pays. Par ailleurs, la corruption et l'impunité des élites politiques peuvent engendrer un sentiment d'injustice et de frustration parmi la population, ce qui peut conduire à des actes de violence. De même, la criminalité organisée et le trafic de drogue peuvent également contribuer à l'insécurité et à la violence au sein du pays. Enfin, les tensions ethniques et tribales, ainsi que les conflits fonciers, peuvent également être à l'origine de la violence au Sénégal. Il est important de noter que ces facteurs ne sont pas spécifiques au Sénégal, mais qu'ils peuvent être présents dans de nombreux pays à travers le monde. Il est important de reconnaître que la violence n'est pas une caractéristique intrinsèque d'un pays, mais qu'elle est souvent le résultat de multiples facteurs sociaux, économiques et politiques. Il est donc essentiel de travailler sur ces différents aspects pour promouvoir la paix et la sécurité au Sénégal. Le Sénégal est souvent associé à l'image de pays de la Tranga, en raison de sa réputation d'hospitalité et de chaleur humaine. Cependant, au fil des années, le pays a également connu une augmentation de la violence, que ce soit sous forme de conflits sociaux, politiques, religieux ou même de criminalité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution. Tout d'abord, la pauvreté et les inégalités sociales sont des problèmes persistants au Sénégal. Malgré les progrès économiques réalisés ces dernières années, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions précaires, avec un accès limité à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Cette situation peut engendrer des tensions et des frustrations au sein de la société, pouvant conduire à des actes de violence. Par ailleurs, le Sénégal a également été confronté à la montée du radicalisme religieux, en particulier dans certaines régions du pays. Les discours extrémistes et la propagation de l'intolérance religieuse ont contribué à la polarisation de la société sénégalaise, entraînant des conflits intercommunautaires et des actes de violence. En outre, la corruption et l'impunité des élites politiques sont des problèmes majeurs au Sénégal. Lorsque les citoyens perçoivent que les institutions sont corrompues et que la justice est partiale, cela peut engendrer un fort sentiment d'injustice et de frustration, pouvant conduire à des manifestations violentes ou à des affrontements avec les forces de l'ordre. La criminalité organisée, y compris le trafic de drogue, constitue également une source de violence et d'insécurité croissante dans certaines régions du pays. Les conflits fonciers et les tensions ethniques peuvent également contribuer à l'escalade de la violence au Sénégal. Il est important de noter que ces facteurs ne sont pas spécifiques au Sénégal, mais qu'ils sont présents dans de nombreux pays en développement. Cependant, la combinaison de ces différents éléments peut créer un environnement propice à l'émergence et à la propagation de la violence. Pour faire face à cette situation, il est essentiel de mettre en place des politiques visant à réduire les inégalités sociales, à lutter contre la corruption, à promouvoir la justice et à renforcer les institutions démocratiques. De plus, des mesures de prévention de la radicalisation, de promotion du dialogue interreligieux et de gestion des conflits sont également nécessaires pour favoriser un climat de paix et de sécurité au Sénégal. Pauvreté et inégalité sociale, la persistance de la pauvreté et des inégalités sociales au Sénégal crée des tensions et des frustrations au sein de la société, ce qui peut conduire à des actes de violence.
Les disparités économiques et l'accès limité à l'éducation, à la santé et à l'emploi contribuent à cette situation. 2. Radicalisme religieux. La montée du radicalisme religieux dans certaines régions du pays a entraîné des conflits intercommunautaires et des actes de violence. Les discours extrémistes et l'intolérance religieuse ont polarisé la société sénégalaise, contribuant à l'escalade de la violence. 3. Corruption et impunité. La corruption et l'impunité des élites politiques suscitent un fort sentiment d'injustice et de frustration parmi la population. Cette perception peut conduire à des manifestations violentes ou à des affrontements avec les forces de l'ordre. 4. Criminalité organisée et trafic de drogue. La criminalité organisée, y compris le trafic de drogue, constitue une source de violence et d'insécurité croissante dans certaines régions du pays. Ces activités illicites contribuent à l'escalade de la violence. 5. Conflits fonciers et tensions ethniques. Les conflits fonciers et les tensions ethniques peuvent également contribuer à l'augmentation de la violence au Sénégal. Les différends liés à la propriété foncière et les tensions entre groupes ethniques peuvent dégénérer en violence. Pour faire face à cette situation, il est essentiel de mettre en place des politiques visant à réduire les inégalités sociales, à lutter contre la corruption, à promouvoir la justice et à renforcer les institutions démocratiques. De plus, des mesures de prévention de la radicalisation, de promotion du dialogue interreligieux et de gestion des conflits sont également nécessaires pour favoriser un climat de paix et de sécurité au Sénégal.